Alors mes chers amis, nous allons continuer le sujet dont nous avons parlé l'autre jour, à savoir l'étude de Torah pour une personne en deuil. L'autre jour, nous avons dit qu'une personne qui est en deuil, qui se trouve dans les 7 jours de deuil, n'a pas le droit d'étudier un certain nombre de sujets de Torah. Il y a, à contrario, quelques sujets qui sont autorisés. Et nous avions dit l'autre jour que non seulement c'est autorisé de les étudier, mais il faut les étudier. Dès lors qu'on peut étudier, on doit étudier. On a dit aussi l'autre jour que ce qui est obligatoire, comme par exemple la Kriyat Shema, comme par exemple tout ce qu'on a l'habitude de réciter le matin dans la prière, toutes ces choses-là, bien que ce sont des versets, on a le droit de les réciter pendant cette période de deuil. La question qui se pose, a-t-on le droit de lire le Chok l'Israël? Comme vous savez, il y a, en particulier au jour d'aujourd'hui, énormément de personnes qui ont la coutume chaque jour de lire le Chok l'Israël. Le Chok l'Israël, c'est un livre dont le concept est, chaque jour, d'apporter tout type d'études. Ça veut dire, chaque jour de la semaine, chaque semaine, il y a un certain nombre de versets de Torah qui sont rapportés, de Nevi'im, des Ketuvim. Il y a ensuite des Mishnayot, il y a ensuite de la Gemara, il y a ensuite de la Halacha, il y a aussi du Moussar, il y a même de la Kabbalah. De cette façon-là, chaque juif peut chaque jour étudier un petit peu de Torah, un petit peu de Mishnah, un petit peu de Gemara, et on sait que c'est quelque chose de fabuleux de réussir à lire tous les jours ce Chok l'Israël. Le Chok l'Israël, le Harizal a approuvé tout à fait cela. Il y a de grands rabbanim tels que le Chida qui écrivent que c'est super important de le lire. Est-ce que une personne qui a la coutume tous les jours de lire le Chok l'Israël a le droit pendant cette période de lire le Chok l'Israël ou pas? Réponse, écrit le Rav Ovadia Yosef. Étant donné que le Chok l'Israël, ce n'est pas une obligation formelle, il n'y a pas d'obligation tous les jours de lire le Chok l'Israël. La preuve d'ailleurs, c'est que le grand Rav Maharil Diskin dit qu'une personne qui étudie la Torah toute la journée, elle n'a pas besoin d'étudier le Chok l'Israël. Le Chok l'Israël, ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose qui est bien, qui est recommandé, mais qui n'est pas obligatoire. Dès lors, on ne peut pas dire qu'on autorise à une personne endeuillée de lire le Chok l'Israël comme on lui a autorisé la Kriyat Shema. Quel rapport? La Kriyat Shema, c'est obligatoire. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Alors que, c'est écrit dans la Torah, j'allais dire. Alors que lire le Chok l'Israël, c'est écrit ni dans la Torah, ni dans la Gemara, ni dans le Shulchan Aruch. Et donc, on ne peut pas autoriser. D'ailleurs, dans le livre des Kinot de Tisha B'Av, de Ish Matzliach, qui a été écrit par le Rav Mazouz, il a organisé le Chok l'Israël de Tisha B'Av. Et il a rapporté que des parties qu'on a le droit d'étudier. Des versets de la Torah qu'on a le droit de lire ce jour-ci, des Nevi'im, des Ketuvim, des Mishnayot qui concernent les lois de deuil, des Halachot qui concernent les lois de deuil. Et de cette façon-là, ce Chok l'Israël-là, bien évidemment, on a le droit de le lire. Mais le Chok l'Israël ordinaire de la paracha de la semaine, ceci est interdit. Il y a un Rav qui s'appelle le Gesher HaChaim, qui a écrit qu'une personne qui a la coutume tous les jours de réciter, et si un jour on lui empêche de réciter, elle risque d'être très triste, ça risque de terriblement l'affecter, il y a lieu de lui autoriser. Quelle est sa preuve? Il y a dans le Talmud Yerushalmi un enseignement dans lequel il est écrit qu'une personne qui adore l'étude de la Torah, personne qui est folle amoureuse de la Torah, en hébreu ça s'appelle halahut achar halimud, qui adore l'étude, et bien cette personne-là écrit dans le Yerushalmi, on peut lui autoriser d'étudier la Torah pendant la période de deuil. Quelle est la raison pour laquelle le Yerushalmi autorise? C'est que pendant cette période de deuil, on ne doit pas se réjouir. Se réjouir, c'est interdit. Dans la mesure où cette personne-là, si elle n'étudie pas, c'est pas qu'elle ne va pas se réjouir, c'est qu'elle va être profondément triste. Au moment où elle va étudier, c'est pas pour se réjouir, c'est pour ne pas être triste. Et ceci, on autorise. Un petit peu comme le fait de se doucher. Se doucher pendant la période de deuil, c'est interdit. On l'a déjà dit. Maintenant, une personne qui est maniaque, et qui si elle ne se douche pas, elle risque de tomber malade, cette personne-là, on lui autorise. Pourquoi? Parce que la jouissance est interdite. Mais de ne pas être profondément affecté, ça, c'est autorisé.
Et donc, dit le Gesher HaChaim, cette personne-là, qui aura énormément de mal, qui sera très peinée si on ne lui autorise pas à lire le Chok l'Israël, qu'elle a la coutume de lire tous les jours, qu'elle aime tellement, il y a lieu de lui autoriser. Quel est simplement ici le problème? C'est que le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, au moment où il rapporte ce Yerushalmi, immédiatement ensuite il écrit que les autres grands décisionnaires n'ont pas rapporté les propos du Yerushalmi. Comme pour dire, bien qu'il ne le dit pas explicitement, qu'on ne peut pas tellement se reposer sur cette opinion. Le Talmud Bavli, qu'on a sous nos mains, qu'on a l'habitude d'étudier, il n'écrit pas cela. Les décisionnaires n'ont pas rapporté. Donc, on ne peut pas se reposer sur ce Yerushalmi. C'est la raison pour laquelle dit le Rav Ovadia Yosef que non, même si cette personne-là s'attriste, qu'elle s'attriste, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans certains livres, on rapporte qu'il y avait un grand Talmid Chacham qui, pendant les 7 jours de deuil, étudiait la Torah. De façon ordinaire, les textes qu'il avait l'habitude d'étudier, pas les textes qui sont autorisés pendant la période de deuil. Et lorsqu'on est venu le voir, et qu'on lui a dit « Mais tu sais, Rav, c'est interdit. Comment tu peux faire une telle chose ?» Il paraît qu'il aurait dit « Je sais que c'est interdit, et je sais que je risque de recevoir une punition, mais j'aime tellement la Torah que je suis obligé. Tant pis que je reçois une punition, j'ai besoin d'étudier la Torah. » Bien évidemment, beaucoup de décisionnaires disent que non, c'est impossible. C'est impossible qu'un tel témoignage soit fondé. C'est impossible qu'un grand Rav ait pu dire une telle chose. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est pas du commerce. La Torah, c'est pas « moi je suis prêt à recevoir la punition, mais je fais ce que je veux ». Non. Hachem n'a pas simplement dit « si tu accomplis une mitzvah, tu auras une récompense. Si tu enfreins sa volonté, tu auras une punition ». Hachem a dit « j'interdis ». J'interdis, ça veut dire « ne fais pas ». Ah, mais tu es prêt à recevoir la punition? Non. Interdit, ça veut dire « on ne fait pas ». Et si tu fais, tu auras une punition. Une personne qui dit « moi j'aime tellement la Torah que même si je suis puni, eh ben c'est pas grave, j'étudie ». Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de le faire, Hachem t'a interdit. Donc c'est impossible de dire ça. Surtout que dans certains livres, on dit que ce fameux Rav, on dit que c'était Rabbi Yosef Rujin, le Ragachovi. C'était un Rav immense. C'est impensable de dire une telle chose. Alors quoi, le témoignage est faux? Alors en fait, pas mal de grands décisionnaires disent que c'est vrai que ce Rav-là, Rabbi Yosef Rujin, étudiait la Torah pendant la période de deuil. C'est vrai. Simplement, hein, comment ça se fait qu'il le faisait? Pas qu'il était prêt à recevoir une punition, non, ça c'est n'importe quoi. C'est faux ça, il n'a jamais dit ça. Ce qu'il voulait dire, c'est que lui se repose sur l'opinion du Yerushalmi. Il y a un Yerushalmi qui dit qu'une personne qui est amoureuse littéralement de la Torah a le droit d'étudier pendant cette période-là. Et bien lui, il était amoureux de la Torah. Et lorsqu'on lit un petit peu sa biographie, quand on lit un petit peu sa vie, on s'aperçoit que lui, c'était vraiment un fou amoureux de la Torah. Il n'y avait pas une seconde où il détachait son esprit de la Torah. On raconte que même quand il marchait dans la rue en étant complètement concentré dans la Torah, les personnes qui se trouvaient face à lui, immédiatement se mettaient sur les côtés pour pas qu'il les heurte. Tant il était concentré dans l'étude de la Torah. Dit le Rav Ovadia Yosef qu'une personne de cette dimension-là, une personne qui vraiment aime et adore la Torah, qui voudrait se reposer sur ce Yerushalmi, on pourrait lui autoriser. D'ailleurs, même le Bet Yosef n'a pas écrit que c'est interdit de se reposer sur les Yerushalmi. Il a dit, moi, j'ai pas vu que les autres décisionnaires apportent cette opinion-là. Comme pour laisser une place à certaines rares personnes qui sont vraiment arrivées à cette dimension d'amour de Torah, de pouvoir se reposer sur ce Yerushalmi. En tous les cas, c'est sûr que ce n'est pas le commun des mortels qui a l'habitude de lire le Chok l'Israël qui peut se permettre de se reposer sur ce Yerushalmi. Donc, si on veut lire le Chok l'Israël, qu'on lise un Chok l'Israël qui obéit tout à fait aux paragraphes et aux passages qu'on a le droit de lire pendant cette période-là. A-t-on le droit de lire les Tehillim pendant la période de deuil? Les Tehillim, évidemment, ce n'est pas une obligation de les lire tous les jours. Les Tehillim aussi, ça fait partie du canon biblique. C'est donc interdit de les lire. Simplement, certains décisionnaires veulent dire, mais une seconde, les Tehillim, ce n'est pas qu'une étude de Torah. Les Tehillim, c'est aussi une prière, c'est des supplications. Dans les Tehillim, le roi David implorait à Kadosh Baruch Hu, le suppliait de le sauver, de l'aider, de le protéger, de le rapprocher de lui.
Donc les Tehillim, c'est pas que de l'étude de Torah, c'est aussi de la prière. Étant donné que c'est une prière, prier pendant la période de deuil, bien sûr qu'on a le droit. Alors que se passe-t-il? Certains décisionnaires, tels que le Magen Avraham, dans les lois de Tisha B'Av, écrit qu'au moment de Mincha, on peut déjà commencer à lire des Tehillim. Le Mishnah Berurah n'a pas approuvé cette opinion. Simplement, il faut savoir que la coutume est que le Chazon Ish, par exemple, mon maître, le Rav Moshe Sternbourg, par exemple, écrivent qu'on peut autoriser une personne en deuil de lire les Tehillim. Et en particulier, si elle n'est pas capable d'étudier d'autres paragraphes, d'autres passages de Torah. Alors quoi, toute la journée, elle va rester les bras croisés, à discuter, à papoter avec ses amis? Non. Il vaut mieux qu'elle lise les Tehillim. En particulier, si elle lit les Tehillim pour une cause très précise, s'il y a une personne malade qui a besoin absolument qu'on prie pour elle, et là, bien évidemment, on prie pour prier, pas pour étudier. Et donc, dans tous ces cas-là, il y a tout à fait lieu d'autoriser à lire des Tehillim. Et le Rav Ovadia Yosef, lui aussi, tranche de cette façon-là. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui aussi, tranchait de cette façon-là. Le Chida rapporte qu'il a rencontré un jour un grand Talmid Chacham, un Gadol, un grand Rav, qui pendant sa période de deuil étudiait la Torah. Il étudiait ce qu'on a le droit d'étudier. Sous-entendu, par exemple, il étudiait les lois de Havelut. Mais il les étudiait avec énormément de concentration. Il se posait des questions existentielles à ce sujet. Il essayait de tout comprendre dans les moindres détails. Il essayait vraiment d'accéder à la profondeur des textes pour pouvoir réussir à les comprendre de façon totale. Dit le Chida, moi je ne suis pas d'accord avec lui, je pense qu'il se trompe. Pourquoi? La raison pour laquelle on n'a pas le droit d'étudier la Torah pendant cette période-là, c'est parce que la Torah réjouit. Étant donné que la Torah réjouit, on n'a pas le droit pendant cette période de l'étudier. Il y a un certain nombre de textes qu'on a autorisés, vu que ces textes-là ne sont pas de nature à réjouir. Par exemple, les textes qui concernent les lois de deuil, ça ne réjouit pas. Dit le Chida, ça ne réjouit pas. Si tu les lis simplement, si tu comprends un petit peu leur sens, mais si tu commences à te concentrer énormément, que tu essayes de comprendre tout le sens, que tu essayes de résoudre des problèmes complexes à ce sujet-là, alors là, bien évidemment, que cette étude-là, bien que c'est une étude qui concerne les lois du deuil, sont en mesure de réjouir. Oh, c'est pas possible ça. C'est pas possible ça, n'est pas d'accord. C'est où Mordechai? Vous n'avez pas dit, moi, de ne pas parler à voix haute? אבל שמע, אליהו רץ, ועוד באתי לקחת... אתם צועקים, אז תגיד לו ככה, תגיד לו, שנייה מרדכי. אתה צועק לי עכשיו באמצע השיעור, כל הצרפתים ישמעו אותך צועק בתוך הזה. נראה לי מרדכי שאתה לא זוכר שיש לנו מבצע, אה? מה? לא, זה לא טוב, זה לא טוב. מרדכי. Aïe, aïe. Bon, je vais reprendre. Disait le Chida, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? La raison pour laquelle on n'a pas le droit d'étudier pendant la période de deuil, c'est parce que la Torah est de nature à réjouir. Dès lors que la Torah est de nature à réjouir, et que pendant cette période-là, il ne convient pas de se réjouir, on n'a donc pas le droit d'étudier la Torah. Il y a un certain nombre de textes qui ne sont pas de nature à réjouir. Par exemple, les textes qui concernent les lois de deuil. C'est vrai. Simplement, dans la mesure où on les étudie
en essayant de les comprendre vraiment profondément, qu'on a tout type de questions qui se posent et qu'on réussit à les répondre, ça bien évidemment que ça réjouit énormément. Dès lors que ça réjouit, on ne peut pas autoriser. Il dit donc ce Rav-là, je suis sûr qu'au moment où il étudiait, où il comprenait bien, où il posait des grandes questions, où il avait des bonnes réponses, où il trouvait des preuves géniales pour réussir à prouver tel et tel point, bien sûr qu'il était joyeux. Être joyeux pendant cette période-là, c'est interdit. Alors ça change quoi si c'est les lois de deuil ou pas? C'est interdit. A contrario, le Maharil dit que lorsqu'on étudie ces sujets-là, bien qu'on les comprenne bien, c'est permis. Il dit pourquoi? Quand on dit qu'on a le droit d'étudier ces sujets-là, ça veut dire quoi? Lire comme ça, comme on lit Eshrei Ve'Tera, blablabla, sans rien comprendre? Sûrement pas. Il s'agit de lire et de comprendre. Mais toute personne qui lit la Torah et qui comprend bien, eh bien ça la réjouit. Et pourtant, c'est autorisé. C'est bien la preuve que ces sujets-là, on a le droit de les étudier, bien que ça réjouit un petit peu. C'est pas grave, on a le droit. Certains décisionnaires ont été dans le sens du Chida. D'autres décisionnaires ont été dans le sens du Rav qui a été attaqué par le Chida. Comme ça le Aruch HaShulchan écrit par exemple. Simplement, il y a des décisionnaires qui veulent dire qu'il n'y a pas de contradiction. Et je pense que c'est intéressant ce qu'ils disent. Ils disent comme ça. Quand on vient étudier la Torah, il y a deux approches. La première approche, c'est je viens étudier les lois de Havelut. Je souhaite bien comprendre. Si quand je suis en train d'étudier, il y a une question qui se pose, je vais essayer de réfléchir un petit peu pour pouvoir essayer de résoudre le problème. C'est une première approche. Cette approche-là est tout à fait autorisée. Le Chida, lui aussi, l'aurait autorisé. Il s'agit de comprendre ce qu'on étudie. Il y a une autre approche. C'est au moment où je viens étudier, je me dis maintenant, je viens étudier ce qu'on appelle dans les yeshivot Be'ayun, avec profondeur. Et je vais essayer de trouver des questions. Et je vais essayer de résoudre des questions. Et je vais essayer de regarder les grandes questions qui ont été posées par les grands décisionnaires. Et moi, me concentrer tellement que je vais réussir à trouver une réponse. Ça, c'est une approche qui ne convient pas à la veloute, à la période de deuil, parce que c'est une approche d'étude qui va nécessairement réjouir. Et ça, c'est interdit. Donc, en pratique, étudier, oui. Étudier, essayer de comprendre, bien sûr. Je parle bien évidemment des textes qu'on a le droit d'étudier à ce moment-là. Quand on vient étudier Yov, par exemple, c'est très difficile à comprendre Yov. Si on lit Yov sans lire avec les interprétations des commentateurs, on ne comprendra rien. Quand on comprend, ça réjouit un petit peu, on a réussi à comprendre. Ça, c'est permis. Mais de commencer à chercher, à comprendre des choses qui se cachent et essayer de trouver des pshatim extraordinaires, ça non. Voilà de quelle façon on peut résoudre un petit peu cette contradiction. Lorsqu'une personne est en train d'étudier la Torah et que, d'un coup, elle réussit à comprendre une idée très profonde, est-ce qu'elle a le droit de prendre un stylo et d'écrire cette idée-là ou pas? Réponse. Dans les lois relatives à Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est à Sukkot et à Pessah, la partie qui sépare les 2 jours de Yom Tov. Le premier Yom Tov, les premières fêtes, comme on dit en français, les dernières fêtes. Il y a une période intermédiaire entre les deux, qui n'est ni un jour de semaine ordinaire, ni un jour de Yom Tov. Il y a des halachot. Pendant cette période-là, il y a tout type de travaux qu'on n'a pas le droit de faire. Il est écrit là-bas que d'écrire, c'est autorisé. Voilà ce qui est écrit à ce propos-là. Que écrire un propos de Torah, on a le droit. Shulchan Aruch écrit dans le Saïf Siman Tav Kuf Mem He que si à ce moment-là, on a eu une super idée ingénieuse de Torah qui nous est venue à la tête et qu'on risque de l'oublier, on a le droit de l'écrire. Or, le Rama, le Rav des Ashkenazim, dans les lois de deuil, au chapitre Shin P, le Rama écrit que tout ce qu'on a autorisé d'écrire pendant Chol HaMoed, on peut autoriser de l'écrire pendant la période de deuil. Donc la boucle est bouclée, c'est QFD. Pendant la période de deuil, il ressort qu'on a le droit d'écrire une belle idée de Torah qu'on vient de comprendre, qui vient de nous venir à l'esprit, si on a peur ensuite de l'oublier. Simplement, il y a ici un point important. Je sais que vous aimez bien comprendre les choses jusqu'au bout, donc concentrez-vous un tout petit peu. Il y a une question intéressante qui se pose. C'est que l'opinion du Rama
et que toute chose qui risque d'occasionner une perte, on demande à quelqu'un d'autre de le faire pendant la période de deuil. Par exemple, j'ai commencé une affaire. Si je ne la finis pas maintenant, je vais perdre une grande perte d'argent. Eh bien, il est écrit dans le Rama qu'il faut que je demande à quelqu'un d'autre de le faire, à ma place. Si personne d'autre ne peut le faire à ma place, dit le Rama, on a le droit de le faire pendant la période de deuil. Par contre, le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec ça. Le Shulchan Aruch dit qu'une chose qui risque de m'occasionner une perte, que je demande à quelqu'un d'autre de le faire. Si personne d'autre ne peut le faire, en dehors de moi, dans la période de deuil, je n'ai pas le droit de le faire. Ici, en général, ce genre de choses, j'ai eu une idée ingénieuse. C'est à moi de l'écrire. Si quelqu'un d'autre l'écrit, il ne va pas comprendre, il ne va pas savoir le rédiger. Donc le Rama dit, d'accord, alors écris-le, personne ne peut le faire à ta place, ça va être une perte, parce que si tu ne l'écris pas maintenant, tu t'en souviendras pas ensuite, ça va être une véritable perte, une perte de Torah. Donc donc tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire, donc tu peux le faire toi-même. Simplement le Shulchan Aruch, lui il dit que quand il y a une perte, ça ne permet pas à l'endeuillé de le faire lui-même. Ça autorise que de demander à quelqu'un d'autre. Et si personne ne peut le faire à sa place, c'est interdit. Donc est-ce que même au Sfaradim on pourra autoriser d'écrire? Disent les décisionnaires oui. Dit le Neve Shalom, étant donné que cette perte-là, qui est une perte de savoir en Torah, c'est une perte tellement considérable. C'est tellement gravissime de perdre cette perte-là, cette superbe idée qui m'est montée à l'esprit, qu'on peut se reposer sur l'opinion du Rama et l'écrire soi-même. En dehors du fait, rajoute le Rav Ovadia Yosef, que le fait d'écrire, c'est beaucoup plus simple que les autres travaux qui sont interdits pendant la période de deuil. Ainsi qu'on le voit d'ailleurs dans les lois de Chol HaMoed. Beaucoup de décisionnaires écrits permettent, pendant Chol HaMoed, d'écrire avec notre écriture habituelle, si ce n'est pas une écriture de calligraphe, si ce n'est pas une écriture particulière. Donc on voit que le fait d'écrire, c'est beaucoup plus simple qu'autre chose. Et donc il y a lieu d'autoriser, même pour un séfarade qui a entendu une très belle idée et qu'il a peur de l'oublier, de l'écrire. Même s'il n'a pas peur de l'oublier, certains décisionnaires permettent de l'écrire, dans la mesure où, aujourd'hui, je viens d'entendre cette idée-là, elle est claire dans mon esprit. Je viens de finir d'étudier, par exemple, une page de Gemara. Je sais exactement où j'en suis dans le sujet. Si je l'écris à ce moment-là, ça va être bien. Si j'attends la fin de la veloute, de la période de deuil, qu'est-ce qui risque de se produire à ce moment-là? Bien que je me rappelle de l'idée, mais je ne me rappellerai pas exactement à quoi elle se rapporte, comment la rédiger. Donc je vais devoir à nouveau réétudier cette page pour pouvoir écrire cette nouveauté que j'ai eue. Réétudier à nouveau, c'est une perte de temps. Parce que le lendemain, suite à la période de deuil, j'aurais pu étudier une autre partie. J'aurais pu étudier autre chose. Et donc c'est à nouveau une espèce de perte, une petite perte de temps en quelque sorte. Ensuite, la question qui a été posée dans les décisionnaires, est-ce qu'on a le droit d'étudier du moussar pendant cette période-là? Le Neve Shalom écrit que, a priori, on a le droit. La période de deuil, c'est une période dans laquelle on doit s'introspecter, on doit se remettre en question, on doit avoir le cœur brisé. Et donc, le moussar, c'est la chose la meilleure et la plus appropriée à une telle période. Simplement, le Neve Shalom lui-même écrit, je ne suis pas certain malgré tout qu'en pratique on puisse le faire. Le Rav Chaim Paladji lui rapporte les propos du Neve Shalom comme si c'était des propos qui étaient évidents, et ça prouve donc que lui et le Rav Paladji autorisent de le faire. Le Meiri, l'un des grands Rishonim, écrit que pendant cette période-là, on a tout à fait le droit d'étudier du moussar. Simplement, il faut préciser un point, c'est qu'il y a deux types de moussar. Il y a le moussar où j'étudie pour me remettre en question, pour progresser en Torah, pour me rapprocher davantage d'Hachem. Et il y a un autre moussar, c'est il y a une idée, et par rapport à cette idée, on peut expliquer tel verset ici, tel verset là-bas, telle idée philosophique, etc. Ça, c'est déjà plus du moussar, c'est déjà plus de l'introspection, c'est déjà plus un travail sur moi-même, c'est déjà autre chose. C'est déjà me délecter dans l'étude de la Torah. Ça, c'est interdit pendant cette période-là. C'est pour ça que je pense qu'on pourrait récapituler l'idée de la façon suivante. Étudier du moussar, c'est permis. Étudier de la hashkafa, c'est interdit. Hashkafa, c'est de la pensée juive. Moussar, c'est une étude qui me remet en question.
Pendant cette période-là, me remettre en question, c'est justement ce qu'on souhaite. Pendant cette période-là, étudier de la pensée juive, ça non. Sauf si c'est une pensée juive qui est relative aux lois de deuil, qui est relative à la destruction du Beth Amikdash, qui est relative à ce qui s'est passé pendant la Shoah, par exemple, où ces sujets-là, bien évidemment, sont autorisés. Il faut savoir ensuite qu'il y a une question qui se pose. On a dit que c'était interdit d'étudier la Torah. Maintenant, moi, j'ai envie d'étudier la Torah. Peut-être que je pourrais étudier la Torah par la pensée. C'est-à-dire, je laisse la bouche fermée, cousue, et dans ma tête, je pense à ce que je vois écrit face à moi dans le livre. Qui est face à moi? En hébreu, ça s'appelle hirur. Par la pensée, sans prononcer les mots de Torah. Est-ce autorisé ou pas? Le Shulchan Aruch, dans les lois de Tisha B'Av, écrit que c'est interdit. Il ramène ça au nom du Maharil. Dans le chapitre Tavkuf Nun Dalet, il écrit que bien qu'en général on a un principe, c'est que les choses auxquelles on pense, c'est pas comme si on les avait faites. Hirur lav kedibur, lorsque je pense à une idée, c'est pas comme si je l'avais dite. Simplement, étant donné que l'interdiction de l'étude de la Torah le 9 Av, ou pendant la période de deuil, c'est du fait que ça réjouit. Lorsqu'on pense à la Torah, ça réjouit aussi. Et donc, c'est interdit. Contrairement à l'opinion du Baal HaMeorot, qui a voulu autoriser d'étudier la Torah par la pensée, mais en tous les cas, on ne tranche pas comme lui. D'ailleurs, concernant les lois des Birkot à Torah, vous savez que le matin, lorsqu'on se réveille, on doit réciter la bénédiction des Birkot à Torah. On doit prononcer Baruch Ata Hashem, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Ve'arevna, etc. Une personne qui souhaite étudier la Torah que par la pensée, sans parler, est-ce qu'elle a le droit, est-ce qu'elle doit réciter la bénédiction impérativement ou pas? Réponse du Shulchan Aruch dans le chapitre Mem Zayin 47, c'est qu'elle n'a pas besoin. Si j'étudie la Torah proprement parlée, si je prononce les mots de Torah, là je dois réciter les bénédictions. Si jamais je ne fais que penser à la Torah, c'est pas la peine. Donc on voit que c'est pas une véritable étude de Torah en quelque sorte lorsque je ne fais que penser. Malgré tout, étant donné que ça peut réjouir, c'est interdit pendant cette période-là. Puisque je parlais des bénédictions de la Torah, il y a un point important. On disait l'autre jour que la personne qui est en deuil, elle doit étudier la Torah. Alors il y a des choses qu'elle n'a pas le droit d'étudier, certes, mais les parties qui sont étudiables pendant cette période-là, elle se doit de les étudier. Quelle est la preuve la meilleure? C'est qu'une personne en deuil récite les bénédictions de la Torah. Le jour du 9 Av, on récite le matin les bénédictions de la Torah. Si jamais c'était interdit d'étudier la Torah complètement ce jour-là, ou si jamais ce n'était que facultatif d'étudier les autres parties de la Torah, qui sont autorisées, on ne devrait pas instaurer une bénédiction de la Torah ce jour-là. Le fait qu'on ait instauré la bénédiction de la Torah ce jour-là, ça prouve que ce jour-là, on doit étudier la Torah. C'est une des preuves que les décisionnaires rapportent. Une femme n'a pas le droit non plus d'étudier la Torah ce jour-là. Bien que la femme n'a pas d'obligation à proprement parler d'étudier la Torah comme l'homme, malgré tout, la Torah réjouit aussi bien l'homme que la femme, et donc elle n'a pas le droit. Ensuite, il faut connaître un point important. Un enfant qui vient de perdre un proche parent, qu'à Dieu ne plaise, a-t-il besoin de s'endeuiller et donc doit-il accomplir toutes les lois de deuil ou pas? Un enfant de 11 ans, de 12 ans, qui n'est pas encore bar mitzvah, de 5 ans, de 8 ans, qui a perdu son père par exemple ou sa mère. Il n'a pas le droit d'étudier la Torah par exemple, ou il peut étudier la Torah? C'est l'objet d'une grande controverse entre nos maîtres. Au sujet de la kriya, du fait de déchirer les vêtements, il est écrit explicitement que même un tout petit enfant, on lui déchire les vêtements. Comme ça, tout le monde le voit et s'apitoie de lui et comprend le désastre qui a été créé par la perte du proche. Donc, on doit lui déchirer. Du fait qu'on écrive que la raison pour laquelle on déchire, c'est pour qu'on puisse s'apitoyer, de là, on voit bien que lui-même, il n'a pas d'obligation de s'endeuiller. On ne le fait que pour une raison extérieure.
L'un des grands Rishonim qui s'appelle le Ritz Giout écrit, ça c'est dans la mesure où c'est un petit gamin de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. S'il est déjà arrivé à l'âge de l'éducation, qu'il a déjà 6, 7, 8, 9, 10 ans, là, il doit déchirer ses vêtements. Pas simplement pour que les gens puissent s'apitoyer, mais en dehors de cela. Parce qu'il a l'obligation d'accomplir les mitzvot. On doit l'éduquer à accomplir les mitzvot. On l'éduque à lire la Kriyat Shema, on l'éduque à aller au Bet HaKnesset, eh bien on l'éduque aussi à déchirer ses vêtements lorsqu'il est en deuil. Le fait est que le Shulchan Aruch, dans le chapitre Shin Tzadik Vav 396, écrit qu'un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge de la bar mitzvah, les lois de deuil ne le concernent pas. Comme ça est écrit. Donc de là on voit qu'elle ne le concerne pas du tout. Et donc il doit étudier la Torah. Non seulement il peut, mais même il doit. On doit l'habituer à étudier la Torah. Alors, écoutez bien. Certains décisionnaires écrivent, et c'est dans ce sens-là qu'on va, que concernant le fait de déchirer les vêtements, qui déchire ses vêtements? S'il est tout petit, qui déchire pour que les gens puissent s'apitoyer. S'il est grand, parce qu'on essaye de l'habituer à accomplir des mitzvot. On n'a rien à perdre en quelque sorte à ce qu'il déchire son vêtement. Par contre, de lui dire n'étudie pas la Torah pendant 7 jours, c'est une perte énorme. Il va annuler une mitzvah, un commandement positif, qui est l'étude de la Torah. Ça, c'est trop grave, ça on ne veut pas. Donc quand on n'a rien à perdre, on lui dit tu veux accomplir les mitzvot de Avelout, allez accomplis. Mais quand il risque de perdre une mitzvah tellement importante comme l'étude de la Torah, là on lui dit écoute, Habibi, étudie la Torah, le deuil ne te concerne pas. Puisque tu es encore un enfant, le deuil ne te concerne pas. Voilà comment beaucoup de décisionnaires écrivent. Il y en a qui vont dire que même concernant le fait de déchirer les vêtements, si jamais il se trouve à un endroit où personne ne sera là pour le voir et pour s'apitoyer, bien qu'il est arrivé à l'âge de l'éducation, c'est pas la peine, parce que l'enfant n'est pas concerné par les lois de deuil. En tous les cas, mes chers amis, une question qui peut se poser malgré tout. On dit qu'il n'y a pas d'obligation d'éduquer l'enfant aux lois de deuil. Et par exemple, donc, il aura le droit d'étudier la Torah pendant cette période-là. Mais comment ça se fait? Pourtant, on a une obligation d'éduquer les enfants à accomplir toutes les mitzvot. Alors comment ça se fait? Alors là, les décisionnaires écrivent qu'il y a malgré tout une grande différence. Lorsque j'éduque mon enfant à lire la Kriyat Shema, c'est de sorte à ce que lorsqu'il soit grand, il puisse lire la Kriyat Shema, et je sais qu'il la lira. Je lui apprends à aller écouter le shofar. Bien sûr, quand il va grandir, il aura 13 ans, 14 ans, 15 ans, il ira certainement écouter le shofar. Par contre, pourquoi je vais éduquer mon enfant à s'endeuiller? Peut-être que dans sa vie, il n'aura jamais besoin de s'endeuiller, Bezrat Hashem. Étant donné que ce n'est pas certain qu'il aura besoin de suivre ces lois, il n'y a pas d'obligation de l'éduquer. En dehors de ça, le Chik Relev écrit, un grand décisionnaire, que éduquer un enfant aux lois de deuil, c'est comme si en quelque sorte, on ouvrait une porte vers des choses négatives. On dit à l'enfant, tu sais, un jour, tu vas t'endeuiller, c'est pas bien. Tu sais, quand tu seras grand, tu vas devoir à nouveau t'endeuiller, ça c'est pas bien. Pour Anout, ça s'appelle. On ouvre la porte à du mal, chas v'shalom. Et c'est pas agréable. Et l'enfant, il aura une vision de la Torah pas super positive. Donc il vaut mieux, ça la là, ne pas l'éduquer. Voilà comment la plupart des décisionnaires écrivent à ce sujet-là. Il est vrai que certains décisionnaires veulent dire, c'est pas vrai que les enfants n'ont pas d'obligation d'accomplir les lois de Avelout. Là-bas, on parlait d'un cas spécial, dans le chapitre Shin Tzadik Vav. Il y avait écrit là-bas, Katan Shemet Aviv Veimo, un enfant dont le père et la mère sont morts. Donc le père et la mère sont morts, il n'y a personne qui est là pour l'éduquer. L'éducation incombe au père, d'après certains décisionnaires à la mère. Mais si le pauvre il a perdu son père, sa mère il est orphelin, là effectivement il n'a pas d'obligation d'éduquer, parce que personne ne doit l'éduquer. Mais si un enfant a perdu sa mère, et que son père est encore en vie, bien sûr que son père doit l'éduquer, comme il l'éduque pour toutes les autres mitzvot. En tous les cas, je le répète, beaucoup de décisionnaires ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que lorsqu'il y a écrit qu'il a perdu son père et sa mère, c'est pas forcément les deux, ça peut être aussi l'un des deux. Ils ramènent des preuves. En pratique, la coutume est que déchirer l'enfant du petit, oui. Mais toutes les autres lois de deuil, en particulier celles dans lesquelles il y a vraiment beaucoup à perdre, comme par exemple celle de l'étude de la Torah, on autorise l'enfant à étudier la Torah.
Ensuite, un autre point important, bien qu'il y a écrit dans la Gemara que lorsqu'on vient rendre visite à des endeuillés, à l'endroit où se trouvent les endeuillés, c'est pas bien de parler de Torah, de livrer Torah, de propos de Torah. Pas que pour les endeuillés, même pour les personnes qui viennent leur rendre visite. La coutume au jour d'aujourd'hui, c'est au contraire de dire des livrets Torah dans cet endroit-là. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est en l'honneur du défunt. Dès lors qu'on le fait en l'honneur du défunt, les décisionnaires écrivent qu'il y a tout à fait lieu d'autoriser ce point-là. Ensuite, on va parler de quelques petits points qui concernent le Shabbat. Le deuil, l'étude de la Torah et le Shabbat. Juste avant ça, un autre point important, excusez-moi. Un Rav qui a la coutume chaque semaine de donner un cours. Un cours de Torah, un cours de Gemara, un cours sur la Paracha. Et voilà que le pauvre, il est en deuil. Est-ce qu'il a le droit de donner son cours hebdomadaire ou pas? Alors, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, c'est des Gemarot aussi, que dans la mesure où quelqu'un donne des cours et où tout le monde a besoin de lui, on a vraiment besoin d'entendre les propos de sa bouche, il y a lieu d'autoriser. Il y a certaines conditions qui sont écrites, mais en tous les cas, dans les grandes lignes, pas mal de décisionnaires autorisent. Il y en a qui disent que tout ce qu'on a autorisé, c'est uniquement s'il n'y a personne de sa dimension qui pourra donner le cours à sa place et le remplacer. Mais s'il peut trouver un remplaçant, qu'il amène un remplaçant. On a autorisé, par exemple, à des enseignants, un enseignant qui enseigne dans un Talmud Torah, qui enseigne à des enfants, il est écrit qu'on lui autorise à donner le cours aux enfants, bien qu'il est en deuil. Il ne va pas leur parler des lois de Havelut. Pourquoi on autorise? Ils écrivent que c'est une très grande perte. Si les enfants, les pauvres malheureux, ils ne peuvent pas étudier la Torah pendant 7 jours, c'est une perte énorme, immense. Donc on a autorisé. Le Rav Ovadia Yosef dit, il y a d'autres décisionnaires aussi qui disent, qu'une personne qui a la coutume de donner un cours toutes les semaines, même si elle peut trouver un remplaçant qui est de sa dimension, les personnes qui sont habituées à ce Rav, elles veulent écouter la Torah de la bouche de ce Rav. C'est lui qu'elles apprécient, c'est de sa bouche qu'elles veulent entendre les livrets Torah. Si on commence maintenant à amener des remplaçants, il est fort probable que beaucoup de personnes ne viendront pas, et donc c'est dommage, et donc il y a lieu d'autoriser de donner le cours. C'est vrai que c'est un petit peu un chidouche. En tous les cas, c'est dans ce sens-là que le Rav Ovadia Yosef va. Au sujet de Shabbat. Shabbat, a-t-on le droit d'étudier la Torah ou pas? Le Shulchan Aruch écrit que non. L'étude de Torah pendant Shabbat, c'est pas quelque chose qui se fait devant tout le monde. C'est pas quelque chose de collectif. Et donc, les lois de Havelut, pendant les 7 jours, sont à respecter. On n'a pas le droit d'étudier la Torah pendant Shabbat. Sauf les choses qui sont autorisées, ça évidemment. Il y a un grand Rav qui s'appelle le Chacham Tzvi. Lui, on lui a posé la question, pendant la période de deuil, qui tombe pendant une fête. Yom Tov, par exemple. Pendant Yom Tov, il y a une personne qui est en deuil, qui aimerait bien étudier la Torah. Comme on vient de le dire, on n'a pas le droit, ni Shabbat, ni Yom Tov. Dit le Chacham Tzvi, oui, mais s'il n'étudie pas la Torah, il risque d'oublier tout ce qu'il a étudié. Il avait l'habitude, tous les quelques jours, de réviser beaucoup de Mishnayot par cœur. Cet homme-là. Si pendant toute cette période de deuil, ça tombait en pleine fête, il ne peut pas réviser ses Mishnayot, il risque de les oublier. Premièrement. Deuxièmement, dit le Chacham Tzvi, pendant la période de Yom Tov, on doit se réjouir. Il y a une mitzvah de se réjouir. Si la personne ne se réjouit pas, et qu'au contraire, elle commence à étudier les lois de Havelut, de deuil, qu'elle commence à étudier le livre de Yov, ça va la rentrer dans une rasra terrible. Et c'est pas ce qu'on doit faire. Pendant la période de Yom Tov, on doit se réjouir, on ne doit pas s'attrister. Donc cette personne-là, elle ne peut pas étudier tous ces passages qu'on a autorisés pendant la période de deuil, pendant la fête. Alors quoi, elle ne va rien faire, elle va croiser les bras pendant toute la période de fête, elle va s'embêter, terriblement. Dit le Chacham Tzvi à cette personne-là, pour toutes ces raisons-là. D'une part, qu'elle risque d'oublier son étude. D'autre part, que pendant la fête, on ne peut pas lui autoriser autre chose. Donc on est obligé de lui autoriser ça. En se reposant aussi sur l'opinion du Rambam, qui dit que pendant la fête, on a le droit d'étudier la Torah. On a le droit d'accomplir toutes les choses, même qui sont accomplies de façon personnelle et pas dans la collectivité. Pour toutes ces raisons-là, le Chacham Tzvi autorise. Simplement, disent le Shoel ou Meshiv,
dit le Rav Ovadia Yosef, que toute cette autorisation-là du Chacham Tzvi, on peut l'accomplir pendant Yom Tov, pas pendant Shabbat. Pourquoi pas pendant Shabbat? Shabbat, il n'y a aucune interdiction d'étudier les lois de Havelut. Shabbat, il n'y a pas la mitzvah qui spécifie la période de Yom Tov dans laquelle on doit être joyeux. Shabbat, il n'y a pas d'obligation d'être joyeux. Donc si j'étudie des textes qui mettent un petit peu la rasra, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et c'est la raison pour laquelle Shabbat, on n'étudie pas ces textes-là. On doit étudier les autres textes, comme on vient de le dire, Yov, Yirmiya, etc. Ensuite, le Shulchan Aruch rapporte dans le chapitre 400, Tav, qu'une fois il y avait un des grands Rishonim qui s'appelait Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, chaque Shabbat, avait la coutume de monter à la Torah au Shlishi, à la troisième montée. Lorsqu'il était en deuil, le Gabbai, celui qui distribue les montées à la Torah, ne l'a pas appelé. Mais il savait qu'il était en deuil. Une personne en deuil ne doit pas monter à la Torah. Rabbeinu Tam a vu qu'on ne l'a pas appelé, immédiatement il s'est levé de lui-même, il est monté à la Torah. Et il s'est expliqué. Il dit, étant donné que chaque Shabbat, c'est moi qui ai la coutume de monter à la troisième montée. Si aujourd'hui je ne monte pas, tout le monde va bien comprendre que la raison pour laquelle je ne monte pas, c'est parce que je suis en deuil. Or, le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de mettre en avant le deuil. On l'a déjà dit, ça s'appelle en hébreu Avelud Befaresia, mettre l'accent dans la collectivité sur le deuil, ça on n'a pas le droit. Et donc, il est monté à la Torah. De là, les décisionnaires vont apprendre un certain nombre de halachot. C'est que par exemple, dans les endroits où on a la coutume que chaque personne qui vient d'avoir un bébé monte à la Torah le Shabbat qui suit, si cette personne-là malheureusement est en deuil, on peut lui autoriser de monter à la Torah ce Shabbat-là. Une personne qui doit, de la même façon, une personne qui a la coutume de lire à la Torah tous les Shabbats, c'est lui l'officiant, c'est lui le Baal Koré, c'est lui qui lit toute la paracha le Shabbat. D'un coup, il est en deuil. Si c'est pas lui qui lit cette fois-ci, tout le monde va dire, mais pourquoi? Ça fait 5 ans que je suis dans ce Beth Knesset, tous les Shabbatot, c'est lui qui lit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À nouveau, le problème du deuil va être mis en évidence. Ça, on ne le fait pas. Et donc, on peut autoriser à ce Baal Koré-là de lire à la Torah. Comme ça, le Rav Ovadia Yosef écrit, c'est sûr que si on peut trouver un autre officiant et que on pourra s'arranger pour comprendre que c'est pas lui qui est monté parce que ça arrive de façon d'autrefois qu'il monte pas. Quelquefois il a pas de voix, quelquefois il est invité ailleurs. Alors c'est sûr qu'il vaut mieux que quelqu'un d'autre lise la Torah à sa place, lui qu'il aille dans notre Beth Knesset, et ça ne sera pas tellement mis en évidence le fait qu'il est en deuil. Un endeuillé qui doit dire la bénédiction du Gomel. La bénédiction qu'on dit quand on vient de voyager, la bénédiction qu'on dit quand on était malade et que Baruch Hashem finalement on a guéri, eh ben que cet homme-là ne monte pas à la Torah, juste qu'il se tienne près du Sefer Torah et qu'il lise simplement la bénédiction de Hagomel. Dire Hagomel pour une personne en deuil, il n'y a pas d'interdiction. Monter à la Torah, il y a une interdiction. Et on n'est pas obligé de monter à la Torah pour dire le Gomel.